Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où on va parler de mes erreurs de débutant dans le jardin. Alors, mes petites erreurs, déjà la première, négliger l'arrosage. Au début je me suis dit, ah c'est bon, j'ai vu des vidéos où les mecs n'arrosaient jamais leur jardin, donc je vais pouvoir faire pareil. Oui mais non. Oui mais non alors. Vous pouvez arroser peu votre jardin et que ça pousse très bien, mais il y a besoin d'avoir un sol, adapté, il y a besoin d'avoir, des végétaux adaptés, il y a besoin d'avoir tout un truc que j'avais pas au début. Je l'ai remarqué déjà sur, certaines cultures, hein, qui, au début ont galéré, maintenant beaucoup moins parce que, il pleut et il fait beau, presque tous les jours, donc ça compense un peu, ma négligence au début. Mais clairement, sans arrosage, j'aurais pas tout ça, hein. Tout ça, ça a commencé à bien pousser, bah, quand j'ai commencé à, bien arroser. Tout simplement, quitte à même parfois peut-être à un peu trop arroser. Alors faut faire attention, hein, faut pas non plus, noyer ses plants, mais je pense que vraiment ça, c'est bien parti. Vraiment, dès que j'ai commencé à arroser, hem, le fait que j'arrose et qu'il fasse très chaud, ça a créé un petit climat qui a bien, heu, comment dire? Bien favorisé, toute la pousse en fait. Même, je vois là par exemple le couvert végétal, hop, je vais vous faire voir, hop. Voilà, le couvert végétal qu'il y a au sol qui permet que le sol s'assèche beaucoup moins vite. C'est pas un couvert que du coup je vais manger, mais c'est un couvert qui, permet, bah, de favoriser la pousse de mes plantes que j'ai plantées, quoi. Autre chose que j'ai, hop, ouh j'étais un peu trop zoomé. Autre chose que j'ai fait comme erreur, c'est, planter certaines plantes, à des endroits où il fallait pas. Par exemple, truc tout con, mais, j'ai planté des, tournesols, sous des pommiers. Alors sous les pommiers, je me suis dit: «Bon, ça va peut-être pousser, ça va pousser en hauteur et tout». Bon déjà au départ, j'étais pas sûr que ça soit des tournesols. Je savais plus trop. J'avais pas marqué, sur des petits, papiers ou des petits trucs, qu'est-ce que c'était et du coup, je plantais un peu, au hasard et je me suis rendu compte assez vite que bon, c'était des tournesols mais trop tard, ça avait poussé. Je pouvais plus les déplanter, ils étaient trop gros, les racines, s'étaient, trop propagées dans le sol pour avoir enfin, pour pouvoir, les déplacer quoi et du coup, les tournesols, ils tirent un peu la gueule, ceux qui sont sous les pommiers. J'aurais peut-être, dû du coup, mais c'est trop tard, planter des courges, hein, des courges, comme ça quoi, qui se seraient bien répandues, bah, qui auraient fait mieux que les tournesols. Mais bon, ça c'est petite, 2e erreur. La troisième, c'est peut-être un truc que beaucoup, font au début, c'est croire que ça sera simple. Croire que tout va pousser, que ça va être nickel, tu sèmes et puis t'as rien d'autre à faire. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Au début, il y a eu, pas mal de désherbage quand même, même si, évidemment sur certains trucs, je laisse l'herbe pousser pour plein de raisons, différentes. Mais sur certaines cultures, tu es obligé de désherber et j'ai un peu négligé ça et du coup, bah, je me suis retrouvé avec des plantes qui étaient envahies d'herbe, qui poussaient très mal, et qui, là, en fait, faut vraiment voir, le jardin, je pense, comme quelque chose de plaisant. Enfin, moi, je le fais pour ça, hein, juste pour le plaisir d'avoir, des fruits qui poussent de partout, d'avoir des trucs qui poussent un peu de partout, de la végétation. Mais du coup, bah, faut comment dire? L'erreur à ne pas faire, c'est, se dire: «Ça va être simple», alors que ça l'est pas tant que ça, hein. Faut vraiment, savoir ce qu'on veut au début, je pense, pour pouvoir, comment dire? Ne peut-être pas être déçu,
je pense que la déception, dans un jardin, ça peut vraiment vous faire arrêter et c'est pas bon du coup. Ce qu'on veut, c'est continuer à faire du jardin, à s'améliorer et du coup, peut-être ne pas se mettre des objectifs trop hauts. Moi, je me suis mis clairement des objectifs, heu, bien trop hauts, hem et du coup, je les ai revus à la baisse et c'est une fois que je les ai revus à la baisse que ça m'a remotivé, à continuer à faire du jardin, à faire différemment du coup mon jardin. Hem, Là, je me suis concentré sur les courges. Au début, je voulais faire d'autres trucs et puis, bon, j'ai très vite, vu que, j'avais pas le temps, et puis, j'avais pas les ressources, pour, d'autres choses. Par exemple, j'aurais voulu, ramener une grosse quantité, de terreau et également de BRF, du bois, bois broyé quoi. Mais j'avais pas les ressources pour ça, du coup, j'ai revu, mon truc un peu à la baisse et ça m'a permis d'avancer, en fait, parce que sinon on tourne un peu en rond. On se dit: «Merde, j'ai pas ça, donc je peux pas faire ça. Merde, j'ai pas ça, donc je peux pas faire ça». Je pense qu'il faut plus, comment dire? Faut regarder ce qu'on a et essayer de voir ce qu'on peut faire avec et ensuite voir, ce qu'on peut investir et essayer de l'investir le mieux possible, bien évidemment. Faut, si je sais pas, par exemple, si vous avez 200 € à mettre dans votre jardin, hem, faut peut-être essayer de le mettre dans quelque chose qui va fertiliser votre jardin. Si par exemple c'est pour le fertiliser, sur la durée, vous voyez? Parce qu'il y a des très bons fertilisants que vous mettez, ça va fertiliser sur quelques mois. Mais le problème, c'est que si vous avez mis 200 € et que vous les avez, du coup, vous avez que ça à investir, hem, vous allez les investir sur un très, très court, terme. Donc je pense qu'il faut mieux, investir sur le long terme, surtout sur quelque chose comme le jardin que vous faites, par exemple, la première année qui va être, hem, bien fait, qui va être, vous allez le faire un peu, comme vous pouvez, quoi. Au fur et à mesure, vous allez progresser et puis pareil, par exemple, les outils, faut bien se dire un truc, c'est que ça coûte cher au début, mais ensuite, vous les rachetez pas. Un bon outil, ça vous fait presque toute une vie. Donc voilà, faut calculer tout ça. Du coup, voilà les petites erreurs et les petits trucs en plus que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les petites erreurs que vous avez fait ou les grosses erreurs d'ailleurs, parce que moi l'arrosage c'est clairement une grosse erreur, hein, de se dire au départ, «Oh j'aurais pas besoin d'arroser», c'est clairement une très, très grosse erreur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait des erreurs et lesquelles et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.